Alors, le petit but lillois, si vous n'avez pas suivi le match d'hier, Lille avait gagné 2-0 au match aller. Et Lille a énormément souffert sur la pelouse du Slavia Prague. Ça a été très très dur pour exister. Évidemment, ça s'est pris la tempête habituelle quand on affronte le Slavia Prague, c'est-à-dire une équipe qui vient vous agresser, qui vient vous presser constamment. Du marquage individuel sur tout le terrain, des joueurs qui lâchent pas, qui dès que vous espérez temporiser, revient vous chercher, revient vous agresser constamment. Et donc ça a été très dur pour Lille d'exister pendant 60-65 minutes de jeu. La statistique qui allait dans ce sens, c'était notamment le pourcentage de passes réussies, où les Lillois étaient aux alentours des 70% à l'heure de jeu. Sauf que, en face, du côté du Slavia, c'était pas beaucoup mieux, parce qu'en termes de pourcentage de passes réussies, on était aux 67-68% je crois à ce moment-là du match. L'idée étant que côté Slavia, c'était complètement assumé d'envoyer des ballons dans le camp lillois. Ils avaient un attaquant qui faisait 2 mètres pour les dévier, c'était Chori je crois qu'il s'appelait. Et l'idée pour le Slavia, c'était de mettre absolument Lille sous pression, donc on renvoyait tout le temps le ballon dans le camp, et une fois qu'on était dans les 30 derniers mètres, on envoyait généralement des centres pour essayer de rapidement attaquer la surface, d'où le fait qu'il y ait beaucoup de déchets dans le jeu de passe aussi côté Slavia, même si après techniquement c'est pas non plus la meilleure équipe de la planète, mais ça collait à leur envie de jeu. Côté lillois, ça collait pas à leur envie de jeu d'être à 70% de passes réussies, bien sûr. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que passé l'heure de jeu, le Slavia a commencé un petit peu à baisser de pied, et Lille finalement est revenu à 1 partout. Ils étaient menés à 1-0. Lille est revenu à 1 partout à un quart d'heure de la fin, et c'est ce but-là que je vais vous montrer, parce que je le trouve très intéressant sur pas mal d'aspects. Alors évidemment, on va alterner entre les images arrêtées et du blur pour pas prendre de risques avec l'UEFA. On démarre, c'est le Slavia qui est à l'attaque, qui est en train de repartir et qui est sur une transition. Et c'est important à relever dès le départ, parce que le Slavia, donc, ça joue direct. Je vous disais, beaucoup de jeux longs, beaucoup de deuxième ballon, beaucoup de transitions, des attaques rapides. C'est-à-dire que quand le terrain est ouvert, on y va, on fonce et on se projette en nombre. Le truc, c'est que lorsque les minutes passent, forcément, il y a le moment où vous menez la transition, le moment où vous allez perdre la balle. Et en fait, au moment où vous perdez la balle, il faut évidemment se replacer et repartir sur du marquage individuel. Et c'est là que, à la 76e minute, côté Slavia, se remettre dans le marquage individuel, passer cette transition, ça a été un petit peu dur. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi le LOSC a bien sorti le ballon à ce moment-là du match et a réussi à remonter le terrain, ce qu'ils avaient eu beaucoup de mal à faire jusque-là. Donc là, vous voyez, on est sur la transition. On va avancer un petit peu. Ça tente une passe en profondeur ici, dans le dos de Meunier, avec l'appel de, je crois que c'est Provode. Finalement, il y a l'intervention de Bafodé Diakité. Et donc là, il y a une récupération pour Lille. Et là, vous voyez, par exemple, déjà, il y a un peu de distance entre les joueurs. Il n'y a pas de pressing. Il n'y a plus forcément de pressing bien intense dans le dos de Benjamin André pour l'empêcher de se retourner. Parce que le bloc s'est étiré côté Slavia. Et ça devient plus dur de se réorganiser. Là, Benjamin André, il a contrôlé, il a pu se retourner. Et là, bon, on est sur le point de départ de l'action lilloise. André prend un pressing. Il y a les marquages individuels qui sont en train de se remettre en place ici côté Slavia. Thiago Santos est pris, Zegrova est pris, à l'intérieur Haraldsson est pris. Lui est en train de se replacer ici. Bref, ça commence, ça se remet en place côté tchèque. Ensuite, on avance. On a Thiago Santos qui reçoit sous pression. Il va réussir à la conserver. Il remet à Benjamin André ici. Benjamin André, là, c'était un vrai problème du LOSC sur ce match. Il aurait eu la possibilité, mais ça va bien se finir quand même pour Lille. Et là, il y avait quand même des possibilités pour aller de l'avant, en trouvant dans cet espace libre, soit ce joueur-là qui montrait d'un cran, soit Haraldsson de haut jeu, mais ça serait mieux que ce joueur-là aille se montrer, ou alors on fait 1, 2 et 3, et on se projette. Toujours est-il que là, Benjamin André, il rejoue en arrière. Thiago Santos remet à Meunier. Et là, on s'est redonné de l'air quand même côté lillois. Et du coup, côté Slavia, il faut se remettre en place au niveau du pressing et repartir vers l'avant. C'est ce qu'ils vont tenter de faire petit à petit. Mais là, il faut regarder un joueur qui a profité de toute cette période-là pour se détacher un petit peu de ses adversaires directs. C'est Rémi Cabella ici. La balle revient vers Chevalier. Cabella, il est tout seul. Provode, il s'est remis vers Meunier. 1 pour 1, 1 pour 1. Et là, Cabella est complètement seul. Et là, il manque un joueur côté Slavia qui s'est pas repositionné. Alors, je sais pas qui c'est. C'est peut-être le 10, peut-être le 19.
Toujours est-il que là, c'est un vrai souci et Kabela va être trouvé face au jeu. Il va avoir le temps de se retourner. Et là, on est dans une situation difficile pour le Slavia parce que là, Kabela, il a du temps, il est face au jeu et il n'a plus qu'à attendre des courses et que des partenaires se montrent. Vous voyez que finalement, on devine qui était le joueur en retard. C'est le 10 là du Slavia qu'on attendrait plus loin, plus près au cadrage. Parce que derrière, c'est quand même en place. Ici, ça l'est. Ici, ça l'est. Ici, enfin, lui, c'était avec lui. Et en bas, on imagine que c'est pris. Et là, deuxième joueur très important dans l'action lilloise, qui va apparaître maintenant, c'est Thomas Meunier. Si vous vous rappelez, Thomas Meunier, d'ailleurs, les longues courses vers l'avant, quand on casse un pressing, rappelez-vous le PSG Barcelone, le 4-0, le match aller, où Meunier d'un côté et de l'autre, je ne sais plus qui était le latéral gauche, je me demande si c'était pas Kurzawa, mais j'ai un doute, vous allez me dire. Mais Thomas Meunier avait été très important. Dès que le pressing était cassé par les Parisiens, il faisait partie de ces joueurs-là qui faisaient de très longues courses pour aller attaquer le but adverse et créer le danger. Et là, c'est ce qui va se passer ici. Alors, Kabela est face au jeu, il va avancer, chercher une solution. Vous voyez que là, les marquages sont en place. Et là, vous voyez Thomas Meunier ici. Et il va demander dans cet espace. Et là, Provode, vous allez voir que ça fatigue un petit peu. Voilà, Meunier est servi. Et vous voyez que là, tout est ouvert. C'est vraiment du 1 contre 1. Ce qui est important aussi, c'est dès que vous avez déjoué une équipe qui vient vous presser et qui fait de l'indiv, dès que vous avez un joueur face au jeu, faut chercher, dans l'idéal, faut chercher le dos parce que sur du marquage individuel, il n'y a pas de notion de couverture mutuelle entre les joueurs, etc. Donc là, elle est facile à casser. Hein, vous voyez, c'est même pas un boulevard, c'est même pas une avenue, c'est une piste d'atterrissage pour, par exemple, lancer dans la profondeur n'importe quel joueur ici. C'est pas ce qui va se passer parce que côté lillois, on va pas attaquer la profondeur, mais on va encore suivre Thomas Meunier sur la suite de l'action. Parce que Meunier, il avance. Et quand ce joueur-là, qui était en train de revenir, parce qu'il lâche évidemment Haraldsson, on réfléchit quand même, on va pas rester sur Haraldsson alors que Meunier il est en train d'attaquer cet intervalle, donc on va se replier vers le ballon. Quand Meunier fait cette passe vers David, il pourrait y avoir le problème du fait de ne pas avoir profité d'attaquer cet intervalle-là là, entre les centraux. Mais donc, la passe de Meunier vers David. Et là, que fait Meunier? Il refait une autre course pour embarquer ce joueur-là, maintenant, qui devient son joueur à lui. Et en l'embarquant, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre la ligne de passe de David vers Zegrova. Zegrova, futur buteur. Et c'est l'occasion aussi de noter que le joueur qui, au départ de l'action, avait fait un appel pour le Slavia en profondeur, appel pas servi, et devant ses deux justesses par Diakité, il avait du mal à se relever, Provode. Il a ensuite lâché Thomas Meunier. Il a laissé Meunier remonter le ballon, faire cette course en plus. Et après avoir lâché Thomas Meunier, il lâche totalement. Il déconnecte de l'action. Alors que c'est lui, peut-être, qui, s'il était resté actif, aurait pu couper cette ligne de passe ou au moins reprendre Zegrova. Mais il en avait peut-être plus assez dans les chaussettes. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Passe de David vers Zegrova. Zegrova en 1 contre 1, il fixe. Il va s'ouvrir sur son pied gauche. Et ça fait un but partout. Et c'est le but qui va qualifier Lille pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Voilà pour ce petit but que je trouvais quand même plutôt intéressant à décrypter. Vu le déplacement de Kabela, l'appel de Meunier, etc. etc. et la fatigue aussi dans les rangs du Slavia à ce moment-là du match. Voilà.